Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un concept nouveau, la trahison démocratique. On ne parle pas de la trahison, mais la trahison démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'une trahison démocratique? La trahison démocratique, vous avez bien deux mots, trahison et puis démocratie. C'est la trahison d'un homme qui aurait été élu démocratiquement. Parce que, mais pas démocratiquement, mais j'appellerais ça occidentalement. En fait, la trahison démocratique, ou j'allais dire la trahison occidentale, mais quand on dit trahison occidentale, ça aura une connotation que ce sont les Occidentaux qui sont en train de trahir les Africains. Non. Ici, on parle de entre nous Africains. Entre nous Africains. Ce que les Occidentaux, mais les Occidentaux sont impliqués, ce que les Occidentaux appellent démocratiquement élus, ce sont ceux-là qui trahissent le plus nos pays. C'est pour ça que je préfère parler de trahison démocratique. Mais cette démocratie, en fait, ce n'est pas la vraie démocratie, c'est la démocratie, c'est-à-dire on parle des élus occidentalement. Pourquoi ce sont des élus occidentaux? Ou ce sont des gens élus occidentalement. Pourquoi? Mais parce que c'est l'Occident qui utilise toutes les manigances possibles pour qu'il puisse accéder au pouvoir. C'est-à-dire, l'Occident nous fait croire qu'il y a la démocratie en utilisant l'arme fatale de la démocratie qui est la presse, la communication. Vous avez, le président Assimi Goïta vient de sortir un concept, bon, ça existait déjà, le terrorisme, hein, j'avais déjà entendu ça de la bouche même du Premier ministre Choguel, le terrorisme médiatique. Donc, les Occidentaux utilisent ce qu'on appelle le terrorisme médiatique pour élire des terroristes pacifiques. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des armes, ils n'ont pas d'armes. Mais ils sont plus dangereux que ceux qui utilisent des armes, jusqu'à preuve de contraire. Pour que Bachirou et Sanko puissent arriver au pouvoir, il y a eu combien de morts? Hein? Bon, maintenant, question. Pour que, entre 30 et 60, pour que Assimi Goïta puisse, et les 5 colonels puissent arriver au pouvoir, il y a eu combien de morts? Pour que Traoré arrive au pouvoir, il y a eu combien de morts? Pour que Tiani arrive au pouvoir, il y a eu combien de morts? 0. Pour que Alassane Ouattara puisse arriver au pouvoir, il y a eu combien de morts? Qu'il puisse obtenir le 3e mandat, il y a eu combien de morts? Le 1er mandat, il y a eu combien de morts? Là, il y a eu même des présidents qui ont été amenés à la Cour pénale internationale. La France est venue carrément donner un assaut sur la présidence ivoirienne. Donc, c'est ça que j'appelle, moi, le terrorisme médiatique. C'est-à-dire qu'on utilise les médias pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une terreur dans le pays et que des criminels, des bandits, des voyous puissent accéder au pouvoir. Et quand ils accèdent au pouvoir, ils viennent tout de suite faire le contraire de ce que le peuple veut. Et c'est ça qu'on appelle exactement la trahison démocratique. Mais pour arriver à cette trahison démocratique, il y a d'abord une campagne médiatique qui permet à ces gens-là d'accéder au pouvoir. Ça a échoué au Tchad de justesse. Parce que Kaka Déby s'est rendu rapidement, il a pris conscience que, mais là, je suis en train de partir vers le chaos. Et il s'est tourné vers la Russie. Et on a vu que les choses ont commencé à changer. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ce qu'ils ont fait, ils ont répondu à Kaka Déby. L'explosion du dépôt d'armes, ce sont les mêmes. C'est la réponse à Kaka Déby. Donc, ils ont échoué
au Tchad, mais ils ont réussi au Sénégal. Vous vous souvenez? Succès Masra, maintenant il s'est tué. Parce que ils sont en train de préparer un autre plan. Vous allez le voir, il va revenir bientôt. Mais pour l'instant, il se tait parce qu'ils sont en train de préparer le plan. Quand ça va marcher en Afrique de l'Ouest, et ils vont maintenant activer, réactiver Succès Masra. Succès Masra, c'est celui-là qui a toujours dit « mon frère Sanko ». Succès Masra n'a qu'un seul frère en Afrique. Non, il n'a qu'un seul frère. C'est Ousmane Sanko. Et Ousmane Sanko a tiré, a amené avec lui Bassirou parce qu'il était en difficulté. Et donc, Ousmane Sanko et Bassirou ont été médiatisés. On les a même appelés les panafricanistes de gauche. Le mot là n'est pas africain, le mot est occidental, le mot est français. Panafricanisme de gauche. Ce n'est pas nous qui avons déterminé ce mot, ce sont eux. Parce que nous, on ne pouvait pas déterminer puisque ça n'existe pas. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul panafricanisme. Eux, ils sont des panafricanismes de gauche. Comme il y a le mot panafricaniste, panafricanisme, alors ça, ils ont utilisé ça comme fonds de commerce pour les faire élire. Ce sont des panafricanistes. Ce sont des panafricanistes. Au point où même Afrique Média, qui est, si vous voulez, le centre du panafricanisme, le cœur du panafricanisme, a failli tomber dans le piège. Mais comme ce sont des éléphants de la politique africaine, ils ont été très prudents. Ils se sont dit, nous avons un choix à faire entre Sanko, Bassirou d'une part et Macky Sall d'autre part. Nous on choisit Sanko pour que ça change au moins. Voilà le problème. C'est ça qu'on appelle la trahison démocratique. Mais nous, on vous avait déjà dit ça. Quand j'ai sorti pour la première fois, j'ai dit, lui là, il vient là pour faire, pratiquer la même politique que Alassane Ouattara. La même. Je me suis fait insulter de tous les noms. Dans mon inbox, si je vous sors ce que les gens m'ont sorti, vous allez dire, mais c'est incroyable. Parce qu'avec ces gens d'ailleurs, il n'y a pas de débat. Avec les fans. Nous, on n'a pas besoin de fans. Nous, on a besoin des gens qui réfléchissent. Des gens qui ont la tête tranquille. Je sais que je peux me tromper. Ça, moi, j'en suis sûr. C'est pour ça que je n'ai pas peur de la critique. Au contraire, j'aime bien la critique. Mais lorsque ce sont seulement des insultes sans avoir des propositions, oui, toi tu ne comprends rien, toi ton doctorat ne vaut rien, toi tu es ceci, toi tu es cela. Tant pis, là où les Blancs eux-mêmes ont reconnu que ça, c'était la meilleure thèse de doctorat en France. Ah oui, je vous rappelle ça, que lorsque j'ai soutenu la meilleure thèse de l'année sur tout le territoire français. Donc je suis pas je ne me prends pas pour une merde. Je ne suis peut-être pas le meilleur parmi nous, les Africains. Je l'ai toujours rappelé. Mais je vous dis, je n'ai pas fait une thèse de merde. Hein, avec mention honorable, c'est-à-dire mention assez bien. Passable. Donc on te rachète. Non. Je l'ai obtenu avec mention très honorable, plus félicitations du jury. Bref. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. La trahison démocratique, c'est lorsque quelqu'un est amené au pouvoir par les Occidentaux. Par la voie démocratique. C'est comme ils ont fait avec Bazoum. Bazoum a été démocratiquement élu. Et il a démocratiquement livré le Niger à l'Occident pour en faire une base internationale de l'OTAN et de l'ONU. Vous voyez? C'est ça la trahison démocratique. La trahison démocratique, c'est quand Bassirou Diomaye Faye est élu par les manigances de l'Occident. Il vient avec Sanko comme Premier ministre. La première des choses qu'ils font, c'est de dire, appeler
les Européens qui ont été chassés au Mali pour venir se placer à la frontière en face du Mali pour déstabiliser le Mali. Bassirou sait que ce qui est en train de se passer là, ce qui va se passer là, c'est la déstabilisation du Mali. Ça va prendre le temps que ça prendra. Ils vont laisser des mois, peut-être même un an, calme. Mais après, vous allez voir, ça va commencer. C'est ça la trahison démocratique. La trahison démocratique, c'est que les Occidentaux prennent de force Alassane Ouattara après des élections qu'ils ont trichées parce qu'il n'a pas gagné l'élection. On impose, on dit il est élu démocratiquement. Et quand il vient, c'est lui qui vient soutenir le franc CFA. Maintenant, il est en train de soutenir l'installation d'une base de l'OTAN en Côte d'Ivoire pour attaquer le Sahel, le golfe de Guinée et descendre vers le reste de l'Afrique. C'est ça la trahison démocratique. C'est-à-dire quelqu'un qui est élu démocratiquement, entre guillemets, mais en fait occidentalement, et qui vient, qui taille, qui donne la part belle à l'Occident, qui oublie toutes les promesses qu'il avait faites, qui oublie la misère d'un peuple, qui oublie qu'il y a eu la colonisation, qui oublie qu'il y a eu l'esclavage, qui oublie qu'il y a eu la recolonisation. Et un peuple qui ne reconnaît pas son histoire doit s'attendre à ce que cette histoire puisse se répéter. Un peuple qui n'est pas conscient de son identité historique, culturelle, doit s'attendre à ce qu'il avait subi par le passé, ce que ses arrière-grands-parents ont subi, ils puissent le subir aussi. C'est un peuple ignorant et l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Les amis, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont trahi démocratiquement la jeunesse sénégalaise, le peuple sénégalais et tout le continent africain. Ils suivent les traces de Alassane Ouattara, de Macky Sall. Macky Sall était avait même plus de réserve. Je préfère encore Macky Sall aujourd'hui. Ils suivent les traces de Nana Akufo-Addo, qui s'en va aux États-Unis parce qu'il a besoin d'argent. Il va demander aux Américains d'intervenir au Burkina Faso sur la base d'un mensonge. Il n'a pas été élu pour savoir qui gère le Burkina Faso, quels sont les partenaires du Burkina Faso. Il n'a pas été élu pour ça. Ça, c'est la trahison démocratique. Bien-aimés frères et sœurs, je ne veux pas vous quitter sur un message de désespoir. Mais l'espoir y est. Et vous devrez l'avoir en vous. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, je voulais seulement vous informer pour savoir que ça existe et qu'ensemble, nous allons prendre des dispositions. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle les atouts des Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine et à la violence. Non. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.